semble calme à Verdun en ce 20 février. Allemands et Français s'entretuent depuis 569 jours. La guerre a déjà fait plus de 750 000 morts dans l'armée française, soit la moitié des 1,5 million de poilus tués pendant la Grande Guerre, alors qu'il reste encore 994 jours de guerre à vivre ou à mourir. Le 20 février 1916, nous voici depuis hier au soir, à côté des Boches, tout près à 80 mètres à certains endroits. Nous sommes à côté d'un village où les Boches ont envoyé leur gaz il n'y a pas longtemps. Ils sont pour le moment bien tranquilles, mais on les tient à l'œil car on craint une attaque sur Verdun. Aussi, on continue à travailler et on les surveille ferme. Nous avons surtout beaucoup d'eau. Certains hommes, pour aller à leur poste, sont obligés de se mettre de l'eau jusqu'à mi-jambe. Je suis assez occupée car ma compagnie tient un grand front. Ils peuvent s'amener, ils vont être bien reçus. Antoine Castex. Soudain, le 21 février, à 7h15, l'ensemble du front s'embrase. Les positions françaises au nord de la ville sont écrasées au rythme d'un obus lourd toutes les 3 secondes. Elles reçoivent 2 millions d'obus en 2 jours. 60 000 Allemands se ruent à l'assaut des positions françaises vers 16 heures. Malgré l'incroyable ténacité des poilus français en sous-nombre, les positions françaises sont progressivement enfoncées. Le 21 février 1916. Chère mère, je vous annonce que nous arrivons à un grand moment. Nous avons reçu l'ordre de prendre d'assaut la côte 344 près de Verdun et Verdun lui-même. Je vous écris cette lettre le 21 février à 14 heures. L'artillerie a déjà commencé à tirer depuis 8 heures avec les plus gros canons. Il va y avoir une lutte comme le monde n'en a pas encore vu. Nos chefs nous ont renseignés et nous ont dit que l'Allemagne et nos chères familles attendaient de nous de grandes choses. Espérons que notre entreprise va réussir. Nous sommes désignés pour la plus grande tâche qui va peut-être amener la décision dans cette lutte effroyable. Tous seraient bien heureux si c'était la fin, car tous voudraient bien rentrer chez eux. Mais un malheur est si vite arrivé, surtout quand on doit prendre une forteresse comme celle-ci, la plus grande forteresse des Français, Rudi, soldat allemand. Le 22 février 1916. Ma chère maman, je suis à nouveau dans mon petit gourbi des cuisines. Nous sommes remontés d'hier soir, pas très loin, un bombardement infernal se faisait entendre, lequel avait duré déjà toute la journée, toute cette nuit, et encore en ce moment, ça n'arrête pas. Et je ne sais combien il doit y avoir de pièces en jeu. C'est effrayant d'entendre cela. En attendant, je vais boire un quart de vin chaud. Hier matin, nous avons reçu d'un autre cantonnement une bombe lancée par un avion Boche. Beaucoup de bruit, aucun mal. C'était encore la seule chose que je ne connaissais pas dans cette guerre, les bombes d'aéro. Maintenant, on peut la terminer puisque je connais tout. Décidément, le vin chaud, ça n'est pas mauvais. Je vais bien. À propos, j'ai reçu hier ta lettre du 19. Mais voici les canons d'en face de moi qui entrent dans la danse aussi. Si par lettre je pouvais t'envoyer un peu de bruit qu'ils font. En attendant, je laisse la neige tomber car elle tombe depuis cette nuit. Louis Bénard. Le 23 février 1916. Tout saute autour des tranchées. La fumée des éclatements est comme un brouillard. Les blessés agonisent sans soin. Ils sont trop. De tous les coureurs envoyés aux ordres, pas un ne revient. Les cartouches manquent, on prend celles des morts. À 8 heures du soir, un obus tombe en plein dans la tranchée, semant les blessés et les cadavres. Je suis plein du sang des copains. Au fracas des obus se joignent plaintes des agonisants. La neige tombe, il fait froid. On se bâtit un abri avec des cadavres. Edmond Boujard. Le 24 février, les Allemands occupent les 2e lignes françaises. Le 24 février 1916. Ma chère maman, tu me dis de me méfier des gaz. N'aie aucune crainte. Nous avons des protections nécessaires. Nous les avons senties avant-hier soir et ils venaient de loin, de l'endroit où l'on se battait ferme. La canonnade a un peu diminué
d'intensité, mais je crois qu'elle va reprendre. Il y a, paraît-il, une hécatombe de Boche. En ce moment, nos canons redonnent malgré la neige. Si tu pouvais m'envoyer les journaux depuis lundi dernier, c'est-à-dire depuis le 21 jusqu'à demain vendredi inclus, je serais assez content de savoir ce qui se passe. J'ai encore eu de la chance d'aller à Verdun faire l'approvisionnement samedi au lieu de lundi, car j'aurais peut-être pris quelques obus sur la figure et non des petits, mais des énormes. Mon impression, c'est que les Allemands veulent en finir bien ou mal, mais qu'ils en ont assez. Louis Bénard. Le 25 février, c'est la chute du fort de Douaumont. Le 25 février 1916, nous nous installons partis sur d'anciens emplacements de batteries parsemés de quelques abris, partis sur la terre nue. Aucune tranchée, sauf un petit élément de 40 cm de profondeur. Tout près de la lisière du bois d'Audremont, plusieurs canons lourds sont abandonnés avec de nombreux étuis et des caisses d'obus dont les hommes se servent pour dresser un parapet. Derrière cet abri improvisé, ils essaient avec leurs outils portatifs d'amorcer une tranchée. Mais le sol durci par la gelée ne veut pas se laisser entamer. Louis Aucouturier devant Douaumont. Le 26 février, Pétain se voit confier le commandement de la région fortifiée de Verdun. Le 26 février 1916, notre artillerie pilonne le village de Douaumont. Enfin, nous arrivons auprès de la ferme de Thiaumont en flammes, c'est de là que doit partir l'attaque. Les unités se reforment et on attend leur hache. Baïonnettes au canon, nous partons au pas de gymnastique. Il y a 300 mètres à parcourir en terrain découvert avant d'arriver aux tranchées Boche. Leurs mitrailleuses crachent, les balles sifflent, les obus éclatent, derrière nous en tirent de barrage. De temps en temps, un des nôtres tombe en gémissant. Le caporal Charras est tué. Le coiffeur de la compagnie Pelat est blessé. Le but approche, mais nous sommes à bout de souffle. Quelques hommes ont abandonné leur sac. Quelques secondes à plat ventre permettent de reprendre haleine. La mitrailleuse allemande s'est tue. Elle a dû être reportée un peu en arrière. On repart. Lucien Gissinger. Le 15 décembre 1916, après 298 jours de bataille, l'armée allemande est pratiquement reconduite sur ses positions de départ, celle du mois de février 1916. Verdun est dégagé comme elle l'était 10 mois plus tôt. Les Français considèrent que la bataille est gagnée.